Alors dans ce cours, on va définir le potentiel électrique et on va définir l'énergie potentielle électrostatique. Et on va voir comment se servir de ça pour calculer le travail de la force électrostatique. Alors on a vu dans le cours précédent la force électrostatique. Force électrostatique, c'était K, Q0, Q sur une distance au carré, un vecteur unitaire comme ça. Le potentiel électrostatique créé par une charge électrique placée en un point O. Alors le potentiel créé au point M, ça va être défini comme ça va être K. Donc c'est la constante électrostatique, c'est cette constante-là que vous avez ici. Q0, la charge placée en O, est divisée par OM, la distance ici entre la charge et le point où se trouve ce potentiel. Attention, ce n'est pas un carré ici. Là, c'était un carré. Pour le champ électrostatique, c'était K, Q0 sur une distance au carré. Ici, c'est pas un carré, attention. Donc ce potentiel, c'est une grandeur algébrique. Pourquoi? Parce que la charge, elle peut être négative. Si la charge est négative, le potentiel va être négatif. Alors si vous avez un système avec plusieurs charges, donc par exemple ici en O1 j'ai Q1, en O2 j'ai Q2, en O3 j'ai Q3, le potentiel en un point M, ça va être le potentiel créé par chacune des charges. Donc le potentiel créé par Q1 en M, ça va être V1, ici, KQ1 sur O1 M, la distance. Le potentiel créé par la charge placée en O2, charge Q2, c'est KQ2 sur O2 M. Et pareil pour le troisième, Q3, KQ3 sur O3 M. Le potentiel ici, ça va être la somme des potentiels créés par chacune des charges. Alors ici, les potentiels, ce sont des grandeurs, ce sont des grandeurs algébriques. Et ici, ce sont des scalaires. Quand vous faites les champs électrostatiques, ce sont des vecteurs. On l'a vu dans le cours précédent. Vous faites une somme vectorielle. Ici, non. Vous faites une somme scalaire. Alors, on va voir les équipotentiels avec la petite application que l'on a utilisée la dernière fois. Alors, je la charge. Donc on va voir les équipotentiels, ça va être défini avec des zones, avec des surfaces pour lesquelles le potentiel est le même. Alors si par exemple vous avez une charge Q0 en un point, les équipotentiels, ça va être des sphères qui vont être centrées sur la charge, Q0. Donc ici, je reprends mon application est arrivée ici. Donc c'est celle que j'ai utilisée avec le champ. Alors si par exemple je mets une charge positive ici, je vais enlever le champ électrostatique. Je vais mettre ici voltage. Non, non, je vais faire comme ça. Je vais faire ici avec ça. Donc je vais regarder le potentiel ici. Le potentiel ici en ce point, c'est 9,440 volts. Et là, je fais tracer l'équipotentiel ici, correspondant, à ce potentiel. Donc tous les points ici qui sont sur cette ligne-là vont être 5,865 volts. Ici, si je change, si j'arrive ici, donc j'ai la même chose, j'ai le même potentiel. Alors je suis dans le plan, donc ce sont des cercles, mais dans l'espace, ce seraient des sphères. Alors, si j'ai plusieurs charges, donc ici je vais voir ce que j'ai, j'ai des zones ici, ce ne sont plus des cercles. Ici, après, il faut calculer le potentiel à chaque point ici. Et vous avez des formes ici, des formes qui apparaissent ici pour ce potentiel électrostatique, donc ces équipotentiels. Donc sur ces lignes, tous les points sont au même potentiel. Alors si je mets plein de charges ici, on peut avoir des figures. Donc vous avez des figures ici qui correspondent à ces équipotentiels.
Donc ça fait un petit peu comme les courbes de niveau hein, sur les cartes. Sur les cartes, ici, voilà, voilà les équipotentiels. Alors, on va regarder maintenant l'énergie potentielle électrostatique. Alors, je vais supposer que j'ai une charge, j'ai un potentiel ici, j'ai un point M, pardon, j'ai un potentiel Vm, hein, j'ai des charges autour, hein, ça m'est égal, mais existe un potentiel Vm. Si je place une charge Q en ce point M, cette charge va avoir une énergie potentielle électrostatique qui va valoir Q fois le potentiel. Donc ce sont des joules. Hein. J'ai oublié de dire, si le potentiel, l'unité c'est des volts. Hein. Ah, bon, je l'écris ici, mais bon, vous savez. Vous connaissez la différence de potentiel, la tension, que vous avez appris dans la classe de dixième. Hein, on a travaillé beaucoup sur ça. Donc l'énergie potentielle électrostatique, c'est d'une charge, c'est le produit de la charge par le potentiel correspondant à l'endroit où elle se trouve. Alors, on a parlé de travail de force. Alors, le travail de la force électrostatique, cette force, elle a la particularité d'être une force conservative. Donc, ça veut dire que son travail ne dépend pas du chemin suivi. Et le travail ici de cette force électrostatique, Fe, entre un point A et un point B, donc ici, point A, point B, VA potentiel au point A, VB potentiel au point B. Ce travail va ne dépendre que du point A et que du point B, et c'est égal à moins la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Donc ça va être moins variation énergie potentielle électrostatique ici de ma charge qui se déplace de A à B. Hein. Ici ma charge va aller de A à B. Ici elle va subir une force hein, puisqu'il y a des charges tout autour. Donc QVB, c'est l'énergie potentielle de ma charge quand elle est ici. QVA, c'est l'énergie potentielle de la charge quand elle est ici. Et donc le travail, c'est moins cette variation. Donc c'est QVA moins VB. Q potentiel initial moins potentiel final. Donc c'est ce que l'on va utiliser par la suite. En fait, on a introduit ce potentiel, ces énergies potentielles pour pouvoir calculer le travail de la force électrostatique. Alors on va voir dans cette partie le cas du champ électrostatique uniforme. Alors pour créer un champ électrostatique uniforme, il me suffit de créer un condensateur, c'est-à-dire ici deux plaques planes, parallèles, et je place ici un générateur et je crée une différence de potentiel ici entre ces deux plaques. Et je vais appeler UVP-VN, donc ici c'est P positif, ici c'est N, ici UVP-VN, c'est la différence de potentiel que je crée entre ces plaques et je vais créer ici un champ électrostatique qui va être uniforme, donc qui va être constant. Alors on va calculer le travail de la force électrostatique d'une charge qui va partir d'un point ici, d'un point A qui est là, et qui va aller à un point B qui est ici. Donc voilà ma charge ici, Q, qui part de A, qui va à B. Alors je vais utiliser ce que je viens de voir. Hein. La force électrostatique, c'est une force qui est conservative, donc ça va être Q, potentiel départ moins potentiel d'arrivée, pardon. Le potentiel de A, c'est le potentiel de P, ici c'est la même chose, hein, sur la même plaque. Le potentiel du point B, c'est Vn, hein. Et donc Va moins Vb, ça va être égal à Vp moins Vn, hein. Donc Va moins Vb, et donc ça va être Q fois U. Donc voilà, j'ai calculé ici le travail de la force électrostatique en utilisant ce que l'on vient de voir ici sur le travail de la force électrostatique qui est le travail d'une force conservative. Mais je peux le calculer ici en utilisant l'expression générale du travail d'une force. Parce que si E est constant, je sais que la force électrostatique c'est égal à QE, donc c'est égal à une force qui est constante, c'est un vecteur constant. Donc je peux écrire que le travail de cette force constante, c'est la force, produit scalaire du vecteur AB. Point de départ, point d'arrivée ici, A, B.
Voilà mon vecteur AB. Donc je vais calculer ben, ici le travail de cette forme, d'une autre façon si vous voulez. Alors ici, j'ai choisi un repère OIJ que vous avez ici, et je vais exprimer le champ électrostatique, ben, c'est E0, hein, il est sur I. Je vais exprimer AB qui va être XB moins XA, qui est égal à D, la distance qui sépare les plaques, et YB moins YA. Ici, voilà les coordonnées du vecteur AB. Le produit scalaire, ben, c'est la somme des produits des coordonnées, donc ça va être E fois D, plus 0 fois ce terme-là. Donc c'est égal à E fois D. Dans le travail de la force électrostatique, ben, la force c'est Q fois E, et donc E, produit scalaire AB, ben, c'est E fois D, donc ça fait QED. Donc ici j'ai deux expressions. J'ai deux expressions du travail de la force électrostatique entre le point A et le point B. Ben, je vais égaliser ces deux expressions ici. Je vais simplifier par Q. Et ici, je vais avoir l'expression du champ, de la valeur du champ électrostatique créé entre ces deux plaques. C'est U, la tension que vous mettez ici avec votre générateur, sur D, la distance qui sépare les plaques. Alors on va faire la même chose entre deux points A' et B' à l'intérieur ici. Voilà A', voilà B'. Donc je fais pareil, hein. Travail entre A' et B', c'est Q, VA', le potentiel qui existe ici, moins VB', le potentiel qui existe ici, que j'ai appelé ici U'. Ce travail, c'est FE, produit scalaire A'B', et donc ça va être Q fois E fois D'. Hein. Je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai mis des primes ici, c'est tout. Et donc ici, eh ben, j'obtiens quoi? J'obtiens en regardant ces deux expressions-là, j'obtiens que E, c'est U' sur D'. Ça veut dire que je vais définir des surfaces équipotentielles ici. Ces surfaces équipotentielles, ben, ça va être des surfaces, ça va être ces surfaces-là, hein. Ça va être des surfaces qui vont être parallèles aux plaques. Donc tous les points sur ces surfaces, ces plans, ici, ben, vont avoir le même potentiel. Alors l'intérêt de ça, c'est que quand vous allez avoir, intérêt pratique, hein, quand vous allez avoir à traiter les problèmes, alors par exemple j'ai mes deux plaques ici, j'ai une tension ici entre les deux plaques, imaginez je mets un générateur de 60 volts, 60 volts, ici je vais pouvoir donner une valeur de potentiel à chacune des équipotentielles, de façon à ce que la différence ici de potentiel entre les deux points soit 60. Donc je peux dire, je mets 0 ici, et ici c'est équidistant, hein, donc j'aurai 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si je mets le 0 au milieu, je fais ce que je veux, hein, j'ai 10, 20, 30, et si j'ai moins 10, moins 20, moins 30, 30 moins 30, ça fait bien 60 ici, je peux mettre le 0 ici, vous faites ce que vous voulez, et dans les exercices que l'on va traiter par la suite, vous allez voir que vous allez devoir graduer ici vos équipotentiels. Et comme ça, si vous avez une particule qui est là, vous allez dire, bon, son énergie électrostatique, ça va être Q fois 40. Et ici, son énergie électrostatique, ça va être Q fois 10. Si vous choisissez cette échelle-là, si je choisis celle-là, bien sûr, ça sera différent. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la différence. Donc les différences seront toujours les mêmes, hein. Comme la différence potentielle ici, c'est 60. Quelle que soit l'échelle que j'utilise ici, je vais avoir 60. Alors j'avais fait une petite vidéo que je vais mettre en plus ici, mais c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc voilà pour ce cours sur